Bienvenue sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Hello les terriens, ravie de vous retrouver dans cet épisode numéro 5, radicalement vivant dans le monde moderne. Pour cet épisode ainsi que l'épisode numéro 6, j'ai eu grand plaisir à échanger avec un ami cher à mon cœur qui s'appelle Charlie. Avec Charlie, nous nous connaissons depuis plus d'une dizaine d'années et nous avons chacun nos expertises, chacun notre terreau fertile dans lequel nous travaillons. Charlie va se présenter dans quelques instants, mais avant ça, j'avais envie de préciser ceci. Ici, c'est un épisode, un cycle numéro 6, pour ouvrir le champ des possibles, pour ouvrir l'horizon de la conscience et faire prendre conscience que finalement, tous les systèmes sont interreliés, interconnectés. Je vais expliquer ici aussi pourquoi pour moi, prendre soin de la terre, c'est comme prendre soin de sa terre, qui est le corps. Voilà, je vous en dis pas plus. Très belle écoute pour cet épisode, ainsi que le suivant qui aura lieu dans 15 jours. Et je laisse à présent la parole à Charlie, qui va se présenter. Bonjour, donc moi c'est Charlie. Je suis fondateur d'une association en Vendée, donc qui s'appelle Libera Verda, et dont les objectifs sont de diffuser des pratiques respectueuses du monde vivant. Voilà, on fait de l'éducation à l'environnement, on est aussi technicien en agroécologie, et donc on crée des espaces de vie, donc en biodiversité, en tout ce qui est légumes, jardins, espaces pédagogiques, forêts, micro-forêts, forêts comestibles, et ainsi de suite. Donc pile dans le thème finalement d'aujourd'hui. Ouais, ça tombe bien. Alors moi, mon expertise, elle est plus sur le corps et l'intérieur du corps, mais toi, ton expertise, elle est plus finalement sur l'environnement, les végétaux. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Ouais, voilà. Après, l'objectif, c'est que des plantes, en fait, dont je récolte les semences, par exemple. En fait, quand je fais mes semis, je les appelle mes bébés, parce que du coup, je leur donne vie. Je les élève et je les éduque. Et donc du coup, l'objectif, c'est aussi d'avoir des plantes qui soient nutritives, avec des techniques qui le permettent aussi encore plus, et que avec tout ça, en fait, on puisse aussi créer de la biodiversité au niveau de la faune. Super. Quoi d'autre ? Parce que tu t'arrêtes pas là, en fait. Tu transmets ? Voilà. Donc on transmet tout ça, on transmet nos pratiques, nos valeurs. Et du coup, ça va au-delà, bien sûr, des techniques agronomiques. C'est aussi de comment on peut consommer les légumes, comment on peut les conserver, comment on peut les assembler en valeurs nutritives, et puis aussi expliquer les valeurs nutritives et les bienfaits en fait de chaque légume et plante. Ouais. Ce que j'aime bien moi aussi dans ton domaine d'activité, c'est finalement que tu croises plusieurs... donc déjà, toi, tu as plusieurs casquettes, mais que tu croises aussi différentes structures. Il y a les entreprises, les écoles. Est-ce que tu peux raconter un peu dans le concret ? Voilà, donc dans ce monde vivant, en fait, il y a tous les âges, toutes les origines sociales, tout type de structure. Donc ça va, en fait, on travaille avec des maternelles aux personnes âgées, en passant par tout ce qui est structure scolaire, tout ce qui est collectivité, entreprise, particulier, association, artisans, etc., etc. Tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. Et donc, au sein des entreprises, au sein des communes, tu vas créer des jardins, par exemple. Ouais, entre autres, ouais. Entre autres. Actuellement, on est plus sur des dynamiques globales. C'est-à-dire qu'on part d'un point d'ancrage. Donc, entre autres, là, souvent, on utilise soit le jardinage, soit aussi des espaces type forêt comestible. L'objectif, c'est de les rediffuser chez les gens qui comprennent, donc avec des financements d'intervention chez les particuliers,
pour après rebondir dans le monde industriel avec les écoles, dans le monde de l'artisanat, etc., etc. Et en faisant ça, comment est-ce que finalement tu as l'impression de mettre ta petite patte dans ce radicalement vivant? En quoi on est vivant finalement quand on va mettre les mains dans la terre, quand on va jardiner, quand on est en lien les uns les autres? Ah bah c'est que du bonheur, puisque du coup, déjà biologiquement, mettre les mains dans la terre, c'est aussi avoir accès à des bactéries. Moi, c'est clair qu'à partir du mois de janvier, il faut que je touche de la terre. C'est déjà pas le choix. C'est vital pour toi. Ouais, puis oui, puis je le sens, donc il faut que je le fasse. Et, euh, et du coup, c'est tout le plaisir de voir évoluer la plante euh, elle-même, avec les autres plantes, mais aussi avec la faune qui est soit auxiliaire, soit prédatrice, mais qui fait un tout en fait. Et c'est tout ce bonheur-là de produire cette vie et de l'accompagner, et puis de l'augmenter en qualité et en quantité. Et de transmettre Et, aussi ça. et de transmettre, donc du Ouais. coup, sous forme d'atelier ou d'activités pratico-pratiques. L'objectif, c'est que justement, donc susciter l'intérêt et accompagner les gens dans leurs gestes. Mm. Et surtout les amener à comprendre pourquoi ils font ça et jusqu'où ça peut déboucher. Et les amener à comprendre aussi qu'ils font partie d'un grand tout, et que nous faisons, d'ailleurs je dis ils, mais en fait nous on fait partie, nous les êtres humains, on fait partie de ce grand tout. Il y a une petite anecdote que tu m'as racontée là, sur le végétal. Tu veux bien nous la dire? Oui, enfin, on a un lien en fait vital de toute façon avec le végétal et très intime. Donc, c'est l'oxygène, la nourriture. Donc, en gros, c'est la base, quoi. Oui. C'est Ouais, l'essentiel. ouais. Et c'est vrai que quand tu prends conscience finalement que quand tu respires grâce au végétal qui est là, et que finalement, s'il n'y a plus le végétal, il y a plus d'oxygène Mhm. et du coup, il n'y a plus de vie. Voilà, et ce végétal aussi, il faut pas l'oublier, qui va être aussi pollinisé par des insectes, qui va être répandu par des insectes, des animaux, etc. On a besoin de tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, on est loin du principe de monoculture, on est finalement dans un melting pot, tous différents, mais tous utiles. Ah mais complètement, tout est utile. Il y a rien, et la nature ne fait jamais rien par hasard. Il y a toujours une raison. Ouais. Et c'est vrai que d'étudier cette nature, on arrive à mieux comprendre les raisons. Et du coup, on peut reconstituer des espaces qui ont été dégradés. Ouais, ça c'est super intéressant. Et pour revenir encore au titre du podcast, donc radicalement vivant dans le monde moderne. Et finalement, aujourd'hui, quand on regarde notre monde, est-ce qu'il est vraiment vivant partout? Ben non. Il suffit d'habiter en ville. Moi, j'habite en ville depuis 2 ans. Quand je regarde par ma fenêtre, ben finalement, le béton prend de la place, le bitume prend de la place, et le végétal est très très peu sous-représenté. Comment aujourd'hui on peut remettre du vivant dans ce monde moderne? Bah, il faut prendre des décisions radicales. Ouais. Voilà, tout simplement. Non, après, voilà, pour y arriver, c'est assez complexe. Mais en fait, les solutions pour y arriver, elles sont simples. Donc en fait, c'est juste une question de volonté et une volonté de tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut réhabiliter le monde vivant, en tout cas sur la faune et la flore, faut que tout le monde s'y mette. C'est pas parce que moi je vais planter 3 fleurs dans mon jardin qu'on va tout changer. C'est tout le monde ou rien. Oui. Et c'est la radicalité, elle est là quoi. Mm. Et d'où le fait du choix de l'éducation de l'environnement, de partager ses connaissances, puisque du coup c'est une base qui est commune, parce qu'il y a un fonctionnement biologique qui est réel, qui est là. Et du coup, comment on fait pour soit réhabiliter, soit l'accompagner, soit l'augmenter. Voilà, et on a besoin de tout le monde. Et dans cette logique, la démarche qu'on a aussi, elle est sociale. C'est-à-dire que me demander, moi, de créer un potager tout seul, je le fais pas. Il faut que les gens ils soient là et que je les forme. Donc il y a aussi cette dimension justement sociale qui permet justement de répandre en fait cette passion, cette philosophie, Mm. cette biologie et les pratiques.
Oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement, dans ta démarche, t'es pas là pour dire moi j'ai le savoir et je vais vous faire un carré potager ici, je vais réhabiliter du végétal par ici, je vais végétaliser tel endroit. Je fais parce que moi je sais. Non, en fait, tu pars du principe que tu vas observer un environnement, tu vas étudier, tu vas faire un design. Et tu vas intégrer la population locale, alors soit une école, soit une entreprise, les salariés, je veux dire, de l'entreprise, soit même les deux, la population locale, les élus, les agents techniques de la Hmm. commune, et c'est eux qui vont faire. Et finalement, en leur laissant faire leur part, ça les rend aussi vivants. Ça les intègre. Déjà, d'une, ils s'occupent du vivant. Eux, en se mettant en mouvement, ben, ils sont vivants. Ils ont un corps qui bouge, ils ont un corps qui respire. Et ils sont en relation avec les uns les autres, de tout âge. Ils sont en relation avec du vivant, qui vont toucher, qui vont sentir. Voilà. En fait, Hmm. on est sur une démarche thérapeutique aussi, hein, finalement. Ouais, voilà, cette démarche globale, moi je la propose systématiquement par ce brassage social, ce brassage de classe d'âge, et voilà. Et l'objectif, c'est voilà, c'est ce que tu dis aussi, c'est d'arriver en fait à créer des dynamiques globales en fait. Mm. Et en fait, une chose en entraîne une autre et ainsi de suite. Et que moi, mon rôle, il est de relier tout ça en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie de revenir là, parce que depuis qu'on parle, là, depuis quelques minutes où on parle, il y a ce mot respiration, notamment, qui revient très souvent. Là, c'est vrai que la petite anecdote que tu m'avais racontée, c'est que finalement, c'est quand tu avais pris là des étudiants, tu avais embarqué des étudiants sur le terrain, et tu leur as dit, tu leur poses cette question, pouvez-vous m'indiquer quel est le lien que vous avez, que nous avons avec le végétal? Et du coup, c'est vrai que je suis restée quelques instants en disant j'ai peur de dire la mauvaise réponse. Et puis finalement, je te regarde et je dis bah le souffle. Et ce que je trouve rigolo, en Mm. fait, c'est que moi, un de mes outils favoris, surtout voilà pour celles et ceux qui me connaissent depuis une petite dizaine d'années, je rabâche les oreilles sans cesse en disant mais un des un des éléments qui te permet d'être en lien avec toi, d'être en lien avec ton propre corps, d'être en lien avec tes émotions, d'être en lien avec tes profondeurs, c'est le souffle. Voilà, c'est revenir à la respiration, tout simplement une inspire, une expire, et puis sentir au-dedans de ta terre, au-dedans de ton corps, au-dedans de tes émotions, comment c'est, quelle est la météo intérieure. Et là, finalement, je trouve ça rigolo parce que euh, toi et moi, on ne travaille pas sur les mêmes choses, et finalement, on a quasiment le même vocabulaire. Mm. On parle de terre, on parle de terreau, on parle de profondeur. Enfin, tu vois, quand on parle des sols, enfin, tu pourras aussi en parler, tiens, je crois que c'est un élément Mm. qui est important à discuter. La qualité des sols, qu'est-ce qu'un sol qualitativement sain? Finalement, moi, quand je parle du sol, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta propre vie intra-utéro, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance. Ça, c'est ton terreau, c'est ce qui fait ta base, c'est ce qui fait ton sol. Est-ce qu'il est pourri? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est vivant? Hein, voilà, on revient toujours à la même chose. Et pour moi, ce souffle, le souffle, notre respiration quotidienne, elle nous permet en fait finalement d'être en contact avec nous-mêmes. Et c'est là où j'ai réalisé aujourd'hui que le souffle, il nous permet d'être en lien, il nous met en lien en fait avec le monde végétal. Je le sais, hein, mais le fait que tu poses cette Mm. question de cette manière-là, ça m'a refait un tilt en me disant mais oui, c'est super important de se dire qu'en fait, s'il y a plus de verre, s'il y a plus de végétaux là autour de nous, ben on n'a plus de souffle. Et si on n'a plus de souffle, eh ben on n'est pas en contact, on n'est plus en contact avec soi-même. Bah, complètement, hein. Ouais. Et de le faire dans une forêt, c'est encore mieux. Ah bah oui, là pour le coup, Bah oui, parce en qu'en faisant un plus, gros câlin à un arbre. ouais, et puis mine de rien, les connaissances avancent. On sait depuis quelques mois en fait que le bien-être ressenti, enfin l'apaisement qu'on ressent, alors plus ou moins, enfin à différentes échelles selon les individus, mais faire un malaise qu'on se sent pas bien dans une forêt en pleine journée, hein, la nuit c'est autre chose. Mais en fait, on sait maintenant scientifiquement que les arbres ils émettent des électrons
certains électrons que nous on capte en fait et qui nous amènent ce bien-être en forêt. Waouh. Ouais, c'est quoi? J'ai plus les chiffres en tête, mais une balade en forêt d'une demi-heure, je crois, ça permet ça t'augmente ton taux d'oxygénation, notamment au niveau du cerveau. Alors je sais plus, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà. Donc des fois, quand tu travailles et que tu sais plus quoi faire, que t'es plus créatif, que t'arrives plus à être concentré sur ta tâche, en fait, vaut mieux lâcher ta tâche, partir là où il y a des arbres, alors parce qu'on n'a pas tous des forêts à portée de main ou à portée de jambes, mais partir là où il y a un peu de verdure, un peu d'arbres, aller marcher 10 minutes, 15 minutes, aller une demi-heure si tu peux, et pof, la créativité revient, l'inspiration revient, la concentration, le focus revient, et ça aujourd'hui c'est largement prouvé, quoi. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je dois rédiger un article, quand je dois rédiger une formation, que j'y arrive plus, que je bug sur un titre, par exemple, ou un intitulé, bah, je sors et je marche très très vite et je respire profondément. Je vais droit devant moi, je vais rejoindre un lieu là qui est à 5 minutes de marche de chez moi, où il y a du verre, où il y a de l'eau qui circule, où il y a des arbres. J'y vais, je trace. Quand je suis là-bas, je me pose quelques minutes, je fais le tour et je reviens, et pof, l'inspiration revient. Donc oui, la nature, c'est aussi un média, en fait, pour prendre soin de soi. Je crois que Charlie, tu voulais parler un petit peu des jardins thérapeutiques aussi. On en avait parlé là, un petit peu avant de commencer. Ouais, voilà, après, dans le jardinage, il y a plusieurs objectifs, hein. Il peut être vivrier, il peut être de loisirs, il peut être d'agrément. C'est pas que jardiner pour se nourrir, hein. Ça peut être aussi du paysager. Voilà, parce que voilà, Pour faire joli. pour faire On a joli, envie, ouais. on a envie de voir des couleurs, etc. Ça peut être du jardinage entre guillemets pour de la biodiversité, et ça peut être du jardinage pour des soins entre guillemets un peu plus spécifiques. Donc dont l'intitulé est la jardinothérapie. Donc après, après il y a des mises en place de végétaux. Alors le type de végétal, les parcours inhérents à ça, et puis les choix aussi qu'on va faire. Ça peut être les couleurs, les goûts, les formes, la vue, l'odorat, etc. Enfin, il y a plein de portes d'entrée. Et du coup, ça peut amener. Alors là, on travaille avec. Ça dépend du type de public en fait, de l'âge. C'est aussi beaucoup d'interventions plutôt avec d'un public handicapé, alors à différents stades. Mais voilà. Après, je fais le constat en fait. Mais ça fonctionne à chaque fois. Ah oui. Et que ce soit avec des collégiens de quatrième ou avec des lycéens ou même où on intervient aussi avec des écoles d'ingénieurs. Enfin voilà, ça marche partout. Il y a une dimension assez magique, je trouve, finalement, quand on se reconnecte à du vivant, hors de soi. Donc là, s'occuper de plantes, ben, finalement, on reconnecte aussi son vivant en soi. Et là, les gens, pouf, ils retrouvent le sourire. Quand tu plantes un pied de tomate cerise et que tu as tes premières tomates cerises qui arrivent, t'as le sourire jusqu'aux oreilles parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est assez extraordinaire, quoi. Et la satisfaction gustative, et notre propre corps, lui, il va avoir la satisfaction nutritionnelle. Ouais. Donc c'est du bénéf à tous les étages, hein. Ouais. Et à tous les niveaux et pour tout le monde. Et souvent, le fait de cultiver ces plantes aussi, je le rappelle, mais c'est aussi donner à manger à la faune. C'est ça, c'est toute la chaîne en fait. Et tout sert à tout, donc du coup, voilà, faut pas les oublier aussi, les animaux. Ça fait une belle boucle vertueuse et vivante, quoi. Comme la base de l'agroécologie, c'est juste un cercle vertueux naturel. Un cycle biologique, hein, c'est tout simple, hein, mais une plante, elle va croître, elle va produire de la matière organique qui va tomber au sol, qui va être décomposée, donc d'où l'importance de la faune, hein. S'il n'y a pas cette faune-là, il n'y a pas de décomposition, et on est sur un gros tas de feuilles qui se décomposent pas, et qui donc est enfoui, et qui est minéralisé, donc en capacité d'être absorbé par la plante, qui reproduit de la matière organique, qui retombe, qui est décomposée, qui est enfouie, et ainsi de suite.
Et je vais rebondir sur ce cycle-là, parce qu'en fait, ça, c'est le cœur de mon boulot depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, que ce soit dans le cadre de thérapie manuelle, dans le cadre du coaching, ou bien même des formations professionnelles pour reconversion, j'ai des gens qui arrivent avec finalement un problème. Il y a quelque chose qui est là, qui évolue plus, comme si finalement leur plante intérieure, elle était un peu bloquée là, à l'évolution, le terreau va plus. Ok, donc on va aller voir ça, aller voir ce qui pose problème. Bah tiens, peut-être que il y a des plantes qui sont pas bonnes dedans, donc peut-être finalement des souvenirs, des mécanismes de défense qui sont mal placés. Il y a peut-être des petites bêtes, je sais pas, je pense aux pucerons qui viennent des fois bouffer les plantes. Et ben là, peut-être que justement, c'est un mécanisme de défense qui est en place depuis beaucoup trop d'années et qui aujourd'hui ne va plus te permettre de vivre, mais qui va finalement venir t'empêcher d'évoluer et même parfois t'emmener sur une régression. Donc ok, et ben on va prendre conscience de ça, ça et ça, les éléments qui vont pas bien. On va favoriser une mise en compostage. Moi, j'aime bien parler de compostage émotionnel, de compostage de prise de conscience, de compostage de mécanismes et de déconstruction. Ça, c'est un peu mes mots-clés. Voilà, on déconstruit pour finalement ensuite repartir de zéro. Voilà, alors c'est pas vraiment de zéro, mais on est venu faire du ménage, on est venu enlever ce qui n'allait pas, on est venu replacer la chose au bon endroit, le souvenir au bon endroit, on est venu soigner une émotion qui venait pourrir, on est venu replacer dans le passé ce qui appartient au passé, et on peut pas le changer. Par contre, on peut changer son émotion. On peut prendre conscience que finalement, le problème, c'est pas forcément l'autre. D'ailleurs, ce n'est jamais l'autre. Mais c'est soi. Et ok, comment soi, on peut changer de regard. Et hop, tout d'un coup, notre plante, elle est nourrie correctement, avec les bons apports, au bon moment. Un petit peu d'arrosage par-ci, un petit peu de respiration par-là, et hop. Et finalement, on est comme les plantes. Sauf que on perd pas nos feuilles qui vont pas se composter sur le terreau, mais nos émotions, notre corps fonctionne comme ça. Si on regarde une vie cellulaire, dernièrement je faisais un cours sur la peau. La peau, c'est cet organe, c'est notre plus grand organe corporel qui a ce fonctionnement bien particulier, c'est-à-dire pour se construire, doit se déconstruire. Pour faire de la nouvelle peau, doit en même temps défaire la vieille peau, laisser tomber la vieille peau. Voilà, donc ça, moi, je trouve ça super intéressant. Et finalement, quand tu mets un être humain, un fonctionnement d'être humain par rapport à un fonctionnement de plante, en fait, c'est pareil, quoi. Donc on fait partie du vivant, on fait radicalement partie du vivant, quoi. Ah mais complètement. De toute façon, c'est exactement ça. Hein. Donc c'est des cycles biologiques qui fonctionnent et à partir du moment qu'on le respecte, ça fonctionne. Et même mieux, on a un terme qu'on utilise, c'est le terme agradé. C'est-à-dire agradé, en fait, c'est l'inverse de dégradé. C'est-à-dire qu'on est constamment, en fait, un milieu qui se diversifie, il va s'enrichir, et plus il s'enrichit, plus il se diversifie. Et ça, c'est une des clés. Et moi, je le fais le constat sur mon champ, où on est passé de 30-40 espèces à 300-400, quoi. En l'espace de quelques années. Donc, c'est simple, il suffit juste d'accompagner, en fait. Il n'y a pas besoin la non-intervention, c'est, voilà. Et il faut de la patience, parce que c'est ça aussi que nous apprend le végétal. C'est la patience. Exemple, quand on part d'une première récolte de pommes de terre avec 90% de pommes de terre rongées par les mulots, et que la dernière récolte c'est à peine 1%, ben voilà, c'est gagné, c'est en équilibre, et ça fonctionne, et ça devient abondant. Ouais, cette dimension du temps là, elle est intéressante. Aujourd'hui, ça fait appel au titre finalement. Dans le monde moderne, aujourd'hui, tout doit aller vite. On est à l'heure des réseaux sociaux, il faut répondre tout de suite. Si on envoie un message à un tel, il peut constater si on l'a lu. Si on l'a lu mais qu'on répond pas, l'autre va être dans la réactivité. Mais pourquoi il me répond pas ? Et revenons justement au cycle du vivant, qui sont sur une autre échelle temps. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like,
Mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.